Bonjour Olivier. Oui, bonjour Christophe. Alors Olivier Rimbert, alors pour ceux qui se souviennent, c'était un poste, alors je sais pas, il y a peut-être une petite année donc, que tu as fait ce poste. Oui, c'était il y a un an environ. Ouais. Voilà, et que tu nous avais raconté en quelques lignes, c'était un long poste. Oui. C'était un long poste d'ailleurs, moi la première chose que j'ai pensé quand j'ai vu ton poste, avant de rentrer dans le détail, je me suis dit, ouh là là, quelle littérature à lire. Aujourd'hui, j'ai la chance de te rencontrer à Toulouse, ici à Toulouse-Blagnac. Et c'est l'occasion de dire en vrai ce que tu as écrit ce jour-là et expliquer aux agrumes d'où tu viens, d'où tu reviens. Oui, effectivement, oui. Ouais, c'est un parcours très très atypique. Il y a 10 ans, chef de chantier dans le BTP chez Eurovia, je pensais faire ma carrière là-dedans. Rupture d'anévrisme, donc changement radical, 3 mois de coma et les séquelles qui s'en suivent. Lutter contre la mort et la rééducation, tout ça dans un seul but, pouvoir retravailler. Et donc c'est pour ça qu'après les 3 ans, reconversion, je rentre dans la belle entreprise des agrumes chez Orange, qui m'a donné la chance de pouvoir évoluer et faire mes preuves. Donc déjà 7 ans de métier de commercial en plateau d'appel. Par rapport à mon handicap, c'est ce qui était le plus adapté, étant donné que j'ai plus aucun repère dans l'espace. Et toujours passionné d'informatique, développer des péri-applications sur le métier de conseiller client open que mes collègues utilisaient. Et via le programme ID-Click, j'ai pu faire valoriser ces péri-applications et me faire remarquer par une personne du national. Et c'est surtout en fait le poste de mes applications sur le groupe en fait, qui a pu me faire remarquer, parce que justement une dame qui travaille au SI national en a parlé à sa chef en disant voilà, j'ai remarqué ça, ça peut être intéressant pour toute la communauté. Alors une belle histoire par rapport à ton idée, à ton poste et au boulot que tu fais aujourd'hui, mais aussi une très belle aventure humaine. Je me souviens le nombre époustouflant de commentaires sur ton aventure. Lorsqu'aujourd'hui tu regardes un petit peu derrière toi et que tu vois la lente ascension, parce que je suppose que tout ne se fait pas en un jour, oui. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu te dis à toi quand tu te regardes le matin dans la glace et que tu vois ce qui était derrière toi? Je me dis que c'est beaucoup de travail. En fait, à la suite de l'accident, j'avais 2 choix à faire. Et je pensais toujours à mon futur enfant. Je me disais, un jour, j'aurai peut-être un fils. Et qu'est-ce que je vais lui raconter de moi plus tard? Est-ce que je vais lui raconter, bien entendu, l'accident? Et j'ai 2 choix. La pitié ou le courage. Et quand j'ai envie de lui raconter toute mon histoire, j'ai pas envie qu'il me regarde avec un air de pitié en disant « Oh, mon pauvre papa, il est en invalidité, il n'a pas pu retravailler. » J'ai envie surtout qu'il me regarde avec ce regard de courage en disant « Il a été plus fort que tout, il s'est battu et je vais faire pareil que lui. » Alors à ce sujet, à propos donc du courage de l'enfant, obligatoire, on l'a suivi tous, on sait que tu as rencontré l'amour. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur ce que tu as mis en place pour ceux qui, comme toi, ont eu un grand malheur? Oui, bien sûr. Ouais. Du coup, moi, ayant traversé des périodes très très difficiles et surtout en centre de rééducation, je me suis aperçu que les personnes qui récupèrent, c'est des personnes qui ont des gens autour, des amis qui viennent les voir, parce qu'ils ont une idée de se raccrocher à ça, savoir qu'il y a des gens qui tiennent à eux dehors, et donc ils ont encore plus envie de se battre. Du coup, pour prouver, parce que j'avais 3 ans de trou sur le CV suite à l'arrêt maladie, pour prouver que j'étais capable de faire quelque chose en informatique pour ma reconversion et aider ces gens-là en même temps, j'ai créé un site de rencontre pour les personnes handicapées qui continue à fonctionner, que je continue à maintenir et qui rassemble, il y a plus de 10 000 utilisateurs du site et ça permet justement, et pour moi, pour ma rééducation mentale, pour également mettre un plus sur le CV et pour aider peut-être les personnes handicapées qui ont besoin justement d'accompagnement et de personnes à leur côté pour les soutenir et les aider dans les durs moments, quoi. Écoute Olivier, je ne sais pas quoi dire de plus, c'est tellement beau que je laisserai les agrumes juger par eux-mêmes sur notre interview. En tout cas, moi je suis ravi de t'avoir rencontré aujourd'hui, dans la vraie vie, parce que tu as vu que dès que je t'ai vu, je me suis souvenu de ton bébé, de ton boulot, de ta maison, de tout ce qui avance bien dans ta vie. Je te souhaite beaucoup de courage et puis que ça continue comme ça encore 200, 300 ans. On va essayer et puis je remercie Leïla Chatraoui de m'avoir fait remarquer vraiment un grand merci, quoi. Voilà. Allez, à bientôt. Bye bye. Ciao Christophe.